Bonjour tout le monde, salut les vieux, salut les vieilles. Surtout ceux qui ont la retraite minimum, qui se croyaient complètement ignorés des nouvelles lois macronistes, qui croyaient que ça allait compter à partir de 1925. Non, de 2025, excusez-moi. Et vous l'avez dans le dos. Je vais pas dire dans le cul, mais dans le dos. Bon, en bas du dos, complètement en bas. Bon. Ah, vous ignorez qu'avant, vous n'étiez pas concerné par la retraite, par les nouvelles lois. Et pour votre retraite, eh ben, oui, effectivement, ils vous augmentent de 30 euros pour les minimums retraités. Et je ne sais pas combien pour le maximum. Mais pour les minimums retraités, ils vous augmentent de 30 euros. Ah, il m'a oublié de vous dire, l'APL que vous touchez, il vous la diminue entre 50 et 60 euros par mois. Vous l'avez peut-être vu ce mois-ci. Mais diminution de 50 à 60 euros par mois. Il vous a bien eu. Vous n'êtes pas concerné du tout par la retraite. Vous n'êtes pas, franchement, très concerné. Très concerné. Ah si, vous êtes concerné maintenant. Vous êtes surtout con d'avoir cru en Macron. Cru qu'il ne toucherait pas à vos retraites. Cru qu'il ne toucherait pas à votre pouvoir d'achat. Cru qu'il ne toucherait pas à votre APL. Mais non, on vous en donne de moins en moins. On vous aide de moins en moins. Mais qu'est-ce qu'on a aidé les capitalistes en leur faisant un cadeau? Ah oui, plus de 30 milliards d'euros. Et nous, on va nous les faire payer. On va nous faire payer ces 30 milliards d'euros si chèrement gagnés pour les capitalistes. Allez, on leur a retiré l'impôt sur la fortune. Ça leur faisait mal au cœur de donner de l'impôt sur la fortune, la CSG. Alors on leur a retiré, on leur a dit, bon, voilà, vu que ça ne change rien, bah vous ne payerez plus. Mais il faudra que quelqu'un paye. C'est toujours les mêmes. Ceux qui ne peuvent rien dire. Ceux qu'on entend, mais qu'on n'écoute pas. C'est bien fait pour eux. Ils sont plus nombreux malgré tout. Quand vous prenez 1 euro à chaque travailleur, ça fait 25 millions d'euros, ou 30 millions d'euros, ou 60 millions d'euros. Et quand vous prenez 1 euro par jour, c'est pas beaucoup, qu'est-ce que c'est qu'1 euro? C'est rien, c'est que dalle. Mais par 65 millions, ça fait 65 millions d'euros. Et ça, par 365, vous faites un calcul, ça fait beaucoup plus. Oui, ça fait 365 fois plus. C'est pas ce que vous donnez, bon d'accord, vous donnez beaucoup moins, vous, même quand on compte tous les impôts sur la fortune, vous donnez beaucoup moins. C'est pour ça que vous ne voulez pas donner d'ailleurs. Milliardaires, gros capitalistes, impôts sur la fortune, l'impôt de solidarité, non, c'est pas intéressant, nous les solidaires, c'est uniquement à notre banque, et encore. Si elle ne fait pas gagner d'argent, je ne vois pas pourquoi on resterait à la banque, machin, truc fait, sur Rothschild et Banque Populaire, que de nom. La BNP, Banque Nationale Populaire, qui n'a que le nom de Populaire. La Poste, maintenant. Nouvelle banque, la dernière banque née. Avant, c'était un service public. Maintenant, c'est un service publiquement public. Fait minimum, oui. Il distribue la publicité, il ne livre plus les gros colis, il livre que les petits colis. Le courrier encore, oui, il le livre, mais il dit qu'il y a de moins en moins, il faut trouver d'autres activités. Et ils n'ont pas trouvé de moyen de créer des messageries électroniques, dans les bureaux de poste pour que les gens puissent envoyer des messages pour très peu cher. Voilà. Et pour 1 euro, disons, les gens ils envoient un message pour 1 euro. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup.
Parce que si tu as 65 millions de personnes qui passent dans la rue, qui n'ont pas d'ordinateur dans la main, et qui veut envoyer un email à quelqu'un, eh ben, il va à la poste, il fait son email. Il y a des tas de choses à faire à la poste que la poste refuse de faire. Ça prendrait trop de personnel, hein. Ça prendrait trop d'argent. Puis on deviendrait moins riche. Parce que depuis le temps que la poste s'est privatisée, c'est une entreprise qui coûte de l'argent, mais qui en rapporte beaucoup. Ça, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que la poste est déficitaire. On a privatisé la poste qui donnait des bénéfices aux capitalistes qui vont en gagner. Et on a aussi vendu des bénéfices à la poste, il faut le dire. Qui n'est plus service public, qui est entre guillemets service public. Là, les fonctionnaires, bientôt à la poste, il n'y en aura plus. Ils ont embauché les derniers fonctionnaires il y a quelques années, je ne sais plus combien, 5-6 ans, pour les mettre contractuels. Maintenant, ils sont plus fonctionnaires avec un contrat fonctionnaire, ils sont contractuels avec un contrat privé. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement les jeter qu'avant. Ça, c'est pas un mal. Mais ce qui est un mal, c'est que les contrats courts, renouvelables. Là, c'est un gros problème. Avec le moins de facteurs possible, c'est-à-dire le maximum de courriers à distribuer par facteur. Ça aussi, c'est un autre problème. Payer à la production, tac, 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 on met tout sur les bras. Vous vous démerdez, vous faites une journée de 10 heures s'il le faut, mais normalement, vous devriez arriver en moins de 10 heures. Mais c'est facile, c'est facile d'être facteur. Ah, ils n'ont plus les mandats. Non, parce qu'avant, il fallait travailler les liquides, et les liquides, ils en mettent plus chez les facteurs. Donc ils déposent le mandat, tu te démerdes pour aller chercher à la poste. Au niveau des colis, c'est pareil, ils te laissent un papier, comme quoi il y a un colis à la poste à prendre. C'est-à-dire que tu payes le transport, mais pas jusqu'à chez toi. Hein. Tu mets l'adresse de chez toi, de chez la personne à qui tu l'envoies même, ben le colis, il reste à la poste et tu dois aller le chercher. Si tu es handicapé, tu te démerdes, tu prends le taxi, l'avion, bon, pas l'avion, ben, c'est pas chez moi. Tu prends la voiture du voisin. Non, si tu peux pas conduire et que tu n'as pas de jambes, c'est idiot. Donc tu demandes au voisin qui t'emmène à la poste pour aller chercher ton colis. Mais si le voisin travaille, il ne pourra pas non plus. Alors que faire? Oui, parce que la livraison des colis, ça sera fini. Ça sera tout, soit à la poste, soit un bureau de tabac qui n'est pas loin de chez toi, 1 kilomètre ou 2, ou 100 mètres si tu as de la chance, ou 50 mètres. Mais on n'habite pas tous à côté des bureaux de tabac ou autres centres de distribution des colis réception. Alors, la bicyclette, mais sans jambes, c'est dur. Sans les bras aussi, c'est dur. Pour tenir le guidon, c'est très dur. Alors un peu, comment on pourrait le faire? Ah, à cheval, mais non, sans jambes, on ne peut pas monter sur le cheval. Et sur les bras, on ne peut pas tenir les rênes. Ah, mon Dieu, comment faire? Je sais pas. Demandez à un nouveau transporteur qui l'amène depuis le centre de distribution jusqu'à chez toi. Ah, mais ça fait un emploi en plus, hein. C'est bien. C'est-à-dire, il y a un transporteur qui emmène jusqu'au centre de distribution. Et comme tu peux payer, il est handicapé, il va par un autre transporteur pour venir du centre de distribution à chez toi, ou un taxi qui est tout le temps comme ça, qui voudra bien, non gratuitement, hein, pas gratuitement, aller chercher ton colis. Eh oui, c'est la nouvelle société. La société pognon. La société qui se fout complètement de la gueule des gens. Qui se fout complètement de la gueule des infirmes, des mères de famille, qui ne peuvent pas sortir du jour où ils gèlent avec l'enfant en bas âge. Ça, ils s'en foutent. La seule chose, c'est que la course, c'est que la livraison
soit faite, parce que bon, la Poste c'est quand même une société de transport, hein. Ce n'est pas quelque chose de très spécial. C'est une société de transport qui transporte du courrier, des lettres recommandées, et avec avis de réception, sans avis de réception, des plis, et quand il arrive l'accusé de réception de pli, enfin de papier qu'on croit à un pli, t'es plié, toi aussi, parce qu'il faut quelquefois, comme il n'y a pas beaucoup de centres de distribution, aller très loin de la maison. Alors ça revient toujours aux handicapés qui ont des problèmes pour se déplacer et qui ne peuvent pas aller chercher le pli, ni la lettre recommandée, rien du tout. Alors, oui, parce que si tu n'as pas de chance d'être chez toi le jour où tu reçois le pli recommandé, tu ne l'as pas. On dit vous avez tant de jours pour aller le chercher, au bout de tant de jours, c'est 15 jours, disons. Hein, au bout de 15 jours, on vous renvoie l'expéditeur. Tant pis pour vous, vous n'avez qu'à vous déplacer. Alors on se demande pourquoi on paye. Pourquoi paye-t-on pour le transport d'un courrier ou d'un colis ou tout ce que vous voulez. Pour les célibataires, pas de femme. Non, là ils n'ont pas conditionné les emballages pour une femme célibataire. Ni pour les célibataires, femme, un homme livré sur place. Mais, et moins pour les mères de famille qui sont en mal d'enfants, livraison d'enfants, pas sur place avec avis de réception. Bon, arrêtons la plaisanterie. Pensons à ce que M. Macron et toute sa bande de guignols, qu'est-ce qu'ils foutent au gouvernement? Ils sont loin de nous, ils ne pensent pas à nous. Et quoi encore? Non, ils ne pensent pas à nous. Ils sont dans leur bulle. La grosse bulle qui n'éclatera pas. Bien fermer la bulle pour ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, je vous laisse. À bientôt.